Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question est-ce que c'est normal d'avoir peur de parler en public? Coucou à tous, aujourd'hui je fais un petit enregistrement toute seule, comme Alexandra la semaine dernière qui vous a parlé du fait d'être seule à Noël. Nous essayons aussi en fonction de nos plannings, nous organiser et en ce moment pour la fin d'année, nous n'avons pas réussi à nous croiser et donc nous avons décidé de parler de ce qui nous tenait à cœur de manière individuelle. Elle me manque, j'avoue, c'est un moteur pour moi pour discuter. Oui, je suis prof de théâtre. Oui, je monte sur scène. Oui, j'ai le trac quand je dois parler en public. Eh oui, euh, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. C'est comme ça. Alors, je vais vous parler de mon expérience. Moi, j'ai été très timide pendant très longtemps. Je n'osais pas prendre la parole. Et j'avais peur, tout simplement qu'on me juge ou qu'on me trouve pas intéressante ou qu'on découvre quelque chose en moi que je n'aurais pas réussi à filtrer. Et de par mon métier, j'ai dû me mettre beaucoup en avant. C'est normal puisque je suis quand même la guide auprès de mes élèves pour leur apprendre à être à l'aise face à des situations sociales. Pendant des réunions, je fais des accompagnements en prise de parole en public de manière individuelle et par le théâtre et l'improvisation. Ce sont aussi des compétences qu'on développe. Donc, on va dire qu'il y a pour moi une sorte de masque que je vais porter quand je vais faire une prise de parole en public. Je vais pas avoir la même voix. Là, vous avez ma voix normale, mais si vous me connaissez en cours, je n'ai absolument pas cette voix. Je suis de base plutôt calme, plutôt posée. Et quand je suis en prise de parole en public, quand je donne un cours, je suis très énergique. Je n'ai pas la même voix et je n'ai pas le même corps. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer en fait à mes élèves quand ils viennent me voir en me disant «Mais toi, tu as l'air d'être très très à l'aise». Oui, je suis très très à l'aise, mais pourquoi? Parce que je convoque en moi des compétences externes, c'est-à-dire la projection de voix, la position du corps, regarder les gens dans les yeux et être sûr de ce que je dis. Je suis experte avec ma propre vision, mais je suis experte de mon sujet. Parce que souvent, quand on vient me voir pour une prise de parole en public, on me dit oui, alors je suis timide, j'ai du mal à parler, et puis je me retrouve face à des personnes qui articulent parfaitement, qui ont une très belle énergie, qui n'ont pas de problème, selon moi, de timidité ou de présence scénique ou d'aisance corporelle. Et en fait, en fouillant un petit peu avec ces personnes-là, je vous jure dans 90% des cas, je me retrouve face à des gens qui n'aiment pas la prise de parole en public parce qu'ils n'aiment pas leur sujet. Voilà, c'est comme ça, je sais ça peut être super étonnant, mais ça va être des gens qui ont choisi une voie qui les passionne peut-être pas. Alors je suis désolée, il y a des petits bruits extérieurs de travaux, donc si ça vous dérange, je suis vraiment désolée. Mais on va quand même continuer parce que je vais essayer de rester focus sur mon sujet et de ne pas m'ambiancer à cause du bruit et de penser à autre chose. Je vais rester ici et maintenant connectée à mon sujet. Et c'est vrai que, je vous le disais, dans tous mes coachings, le problème de base, alors il peut avoir de la transpiration, du trac. Moi aussi, avant de monter sur scène, j'ai envie d'aller aux toilettes, je tremble, j'ai les mains moites. C'est ok, en fait, c'est un état pour moi qui est normal. Voilà, c'est un petit pic de stress, mais c'est une adrénaline, en fait, ça va être positif pour moi. Après, j'ai la chance de monter sur scène pour quelque chose que j'aime. Et les gens que j'accompagne, généralement, ils vont avoir des problèmes de prise de parole en public parce qu'ils n'aiment pas leur sujet, parce qu'ils ne défendent pas leur sujet. Ça va être comme un comédien qui va jouer un rôle et qui va dire mais je n'y arrive pas, je ne comprends pas les motivations du personnage, je ne l'aime pas. Eh bien, ce n'est pas possible de le jouer, ce n'est pas possible de l'incarner. Parce que si vous n'aimez pas
ce que vous montrez, ce que vous dites, si vous ne défendez pas vos positions, c'est normal qu'en fait votre corps décompresse, on va dire, et voilà, vous allez avoir des tremblements, vous allez avoir la bouche sèche, vous allez être pris de panique et être totalement concentré sur cette émotion, la peur, le regard des autres, la peur du jugement, la peur de pas être intéressant. C'est parce que vous n'êtes de base déjà pas convaincu de ce que vous dites. Donc voilà, après c'est vraiment un parti pris que j'ai, mais c'est de par mon expérience de 18 ans de coaching. Donc je vous dis, hein, généralement les coachings de prise en parole en public, ça finit toujours en développement personnel, hein. On va faire du coaching sur la confiance en soi et peut-être sur les objectifs de vie à mettre en place, changer de boulot, faire une formation, essayer de trouver ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'on dit, et aussi se positionner en tant que sachant. C'est comme pour les personnes qui vont faire un entretien d'embauche. J'entends beaucoup de gens me dire, mais je panique totalement pendant un entretien d'embauche. Mais rappelez-vous qu'à un entretien d'embauche, la personne qui vous accueille, c'est aussi une personne qui est intéressée par vous. Elle aussi, elle a le trac. J'ai aussi fait du recrutement à une époque dans ma vie. Moi aussi, j'avais le trac de recevoir un candidat sur lequel j'avais plein d'espoir. Et donc, moi aussi, j'étais pas hyper à l'aise et j'avais des attentes de fou face à cette personne en me disant, oh là là, j'espère qu'elle va me plaire. Mais oui, un entretien d'embauche, ce n'est pas une seule personne qui est en attente. Vous aussi, vous avez le droit de choisir. Vous aussi, vous avez le droit de savoir si les conditions vous vont. Et vous aussi, vous avez le droit de prendre la parole et de dire ce dont vous avez besoin, quelles sont vos limites et qu'est-ce que vous acceptez pour ce poste. Voilà, ce n'est pas parce que quelqu'un vous appelle ou quelqu'un veut vous entendre que cette personne est le sachant. Au contraire, si on veut vous entendre, si on veut vous rencontrer, c'est parce qu'on s'intéresse à ce que vous dites et à ce que vous pensez, à vos points de vue personnels. On est tous des entités individuelles et ça, il faut bien s'en rappeler. Quelle que soit votre estime de vous, vraiment, vous avez forcément quelque chose que la personne en face de vous n'aura pas et qu'elle admirera. Donc voilà, pour moi, c'est ça la prise de parole en public. C'est oser se montrer, oser se dire, oser prendre la place. Il y a aussi le problème de la prise de parole en public dans des groupes. Moi, je sais que, encore une fois, je le répète, je suis timide. Quand je me retrouve dans des groupes sociaux où il y a beaucoup de gens, alors déjà, il y a mon hypersensibilité qui fait que quand ça parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de voix, je n'arrive plus à réfléchir à ma propre voix. Donc, je vais plutôt être happée par l'énergie de groupe. Et j'ai l'impression des fois aussi que dans un groupe, il faut être celui qui va avoir l'anecdote de fou. Et des fois, quand vous écoutez vraiment les gens qui prennent toute la place, c'est pas ouf hein, ce qu'ils racontent. Hein, ça va être souvent, hein, je l'ai vécu dernièrement, des conversations un peu perroquées, des gens qui répètent quelque chose qu'ils ont entendu, des gens qui vont parler d'eux-mêmes. Je sais que moi, on adore discuter avec moi, mais si on creuse vraiment, je ne discute pas vraiment, j'écoute. Et les gens me disent, mais c'est génial, j'adore parler avec toi. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Donc, voyez, ne vous comparez pas à quelqu'un qui va prendre la parole très fort, qui va s'imposer. C'est une personne qui a besoin de parler d'elle, mais qui va pas avoir d'autres compétences, c'est-à-dire s'intéresser à vous. Peut-être que vous le faites parce que la personne proche de vous, vous avez envie de savoir comment elle va. Et ben ça, c'est ok. Là, vous prenez la parole et vous vous exprimez. En gros, la prise de parole, c'est être vous. Vous dire, vous parler, vous intéresser, évoluer, grandir, transmettre. Il y a plein de choses après techniques sur la prise de parole en public. Je referai un podcast pour vous expliquer des petits tips pour essayer de réussir une prise de parole en public. Vous avez aussi des choses sur mon site evenice.fr. Et je voulais aussi rajouter quelque chose parce que je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, ah mais je suis très mal à l'aise dans les groupes, mais quand je travaille, je vais bien. Pourquoi ? Eh bien, quand je travaille, comme je suis le sachant, les gens m'écoutent. Je ne suis pas interrompue par des conversations annexes et analogues, ou je ne sais même pas si ça se dit analogue, mais voilà. Je ne suis pas interrompue, je peux développer mon idée.
Et c'est pour ça finalement que la prise de parole en public, moi je trouve que c'est génial, parce que c'est quand même un moment dans la vie où les gens se taisent pour vous écouter. Voilà, c'est mon point de vue de fin d'année. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais oui, c'est vachement bien en fait, d'avoir un espace où on dit, bah tiens, c'est toi qui vas parler, et pendant une demi-heure, un quart d'heure, une heure, on va t'écouter. Voilà. Les gens ne jugent pas, ok? À part si c'est des méchants gens, mais les méchants gens, on s'en fout. Nous, on a envie que des gens qui nous ressemblent et qui s'intéressent à ce qu'on a à dire nous écoutent. Le reste, franchement, mettez de côté. Il y a rien à faire pour ça, enfin, à part vraiment mettre de côté. Mais il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous avez à dire. Il y a des gens qui vous écoutent. Il y a des gens qui vous soutiennent. Les gens sont pas toxiques de base. Les gens sont pas sadiques en disant il va faire une prise de parole en public. Tiens, je vais le défoncer. Si vous vous retrouvez dans cet environnement, le problème n'est pas votre prise de parole en public. Le problème est peut-être votre place dans cet environnement précis. Donc voilà, c'était mon petit audio personnel sans Alexandra sur la prise de parole en public. Et j'espère que ça va vous donner en tout cas une légitimité à oser prendre la parole. Testez-vous, testez-vous, prenez la parole beaucoup dans une boulangerie, allez commander des choses, parlez avec des gens que vous ne connaissez pas, que vous croisez dans la rue, prenez le temps de vous intéresser aux autres et vous allez voir, le fait d'entrer en contact avec les autres va faire que vous allez aussi vouloir parler. Entraînez-vous sur des réunions. Si vous êtes, moi à une époque, je faisais beaucoup de prospection commerciale, je déteste ça. Mais c'était des entraînements, je faisais beaucoup d'entretiens, je déteste ça pour avoir des boulots qui me plaisaient pas. Mais je faisais beaucoup d'entretiens parce que ce sont des compétences que je développe. Donc restez chez vous en disant que j'ai peur de parler, mais dans une semaine j'ai une réunion, ça va pas vous aider. Il faut s'entraîner. C'est comme pour jouer à un personnage, c'est voilà, vous mettre dans la peau de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est en confiance et qui souhaite transmettre une information. Basta, vous n'avez pas envie d'être aimé, vous ne pensez pas à être jugé. Tout ça, on s'en fout. Vous, une prise de parole, c'est transmettre un message. Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il n'est pas entendu? Ça, c'est la charge de votre auditoire. Vous n'êtes pas responsable de ça. Sur ce, je vais arrêter. J'espère que les bruits de travaux ne vous dérangent pas. A priori, c'est parti pour une longue période chez moi pour avoir des petits bruits externes. Et je vous souhaite à tous une très belle fête, deux très belles fêtes de fin d'année. Et j'espère vous retrouver très très vite avec Alexandra en 2025. De toute façon, on se fait un petit truc pour Noël. Donc on aura l'occasion de vous faire une petite publi pour vous raconter un petit peu nos projets de Noël. Et vraiment, entraînez-vous, prenez confiance. Et le jugement des autres, peut-être mettez-vous dans la liste des objectifs de 2025. On s'en fout. Osez. Je vous embrasse.